Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jackie Furman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et je suis contente de pouvoir vous présenter un enseignement de M. Jacques-Isaac Gabizon qui a donné il y a 2 ans environ et que moi j'ai traduit pour vous en français. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va faire 2 parties comme d'habitude. La première partie ici, on va voir la Trinité dans le livre de Deutéronome. On est dans le livre de Dvarim, qui est le nom hébreu pour Deutéronome, et on a vu qu'au tout début de du livre, Moïse était fatigué. Moïse a dit qu'il ne se sentait pas capable de diriger les enfants d'Israël. Et c'était une nouvelle génération de Juifs parce que, comme Dieu avait promis, tout le monde devait mourir au désert, même s'ils ont été sauvés, la plupart, on voit ça en Nombre 14. Leur punition était incontournable, comme le péché impardonnable qu'on voit plus tard dans le Nouveau Testament. Et les conséquences étaient qu'ils allaient mourir dans le désert, des centaines chaque jour de personnes mouraient chaque jour. Euh, et puis, Moïse raconte son histoire de 40 ans avec eux au désert et il les amène à un point intéressant. Donc, si vous ouvrez vos Bibles à Deutéronome, vous allez voir, mais cette fois-ci, je vous garde, je mets ça à l'écran. Deutéronome 1:9, il dit, et je vous parlais, passé composé, en ce temps-là, disant, je ne puis moi seul vous porter. Comment porterai-je moi seul votre charge et votre fardeau et vos contestations? Mais c'est intéressant qu'il il dit qu'il leur parlait à ce moment-là, mais ils étaient probablement pas encore nés. Parce que les questions sont, tu sais, le cœur humain ne change pas vraiment. Donc, ils ont les mêmes problèmes. Et, mais ce n'est pas un bon début quand il y a un leader qui dit, je ne peux pas vous diriger, je ne peux pas faire le leadership. Et si je réussis, dans le fond, c'est à cause de Dieu et les miracles, lui, il a fait. Mais je vous demande de tourner maintenant à Deutéronome 6 parce qu'on va passer beaucoup, beaucoup de temps sur ce verset-là parce que le judaïsme moderne est centré sur ce verset-là. Et puis, on va voir que ça nous montre la triunité ou la trinité, comme on aime dire, de Dieu. Donc, regardez le verset dans vos Bibles, mais on ne va pas mettre ça à l'écran tout le temps, même si on va le voir un peu plus tard. Deutéronome 6, 4, ça dit, et ça c'est la traduction Darby, vous avez peut-être une autre, et Deutéronome 6, 4, qui est sur la porte de chaque demeure juif au monde d'ailleurs. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. Les, le peuple juif a déjà vu, et depuis longtemps, la puissance qui est derrière ce passage-là, et c'est le passage le plus prisé dans le judaïsme rabbinique, pas biblique nécessairement, mais rabbinique. On dit que c'est une prière d'ailleurs, même si ça n'a pas l'air d'être une prière, ça dit écoute, ô Israël. Et le premier mot est Shema, qui est le nom de la prière, Shema. Shema veut dire écouter ou entendre. Et c'est la confession de foi, c'est la doctrine de base du judaïsme aujourd'hui et c'est comme une déclaration de foi en Dieu. Et dans ce passage, on peut voir l'unicité et exclusivité de Dieu. Et il y en a qui vont changer la façon que c'est écrit en disant, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul et unique Éternel. Et c'est un genre de protection contre le polythéisme
parce qu'Israël était entouré d'autres nations qui croyaient en plusieurs dieux et on voit que Dieu est exclusif. Et c'est tellement ancré dans le judaïsme que moi-même, enfant, ma mère m'a c'est la première prière que ma mère m'a enseignée et elle le récitait dans un chant que je chantais, hem, chaque jour. Chaque soir, on chantait ça au coucher et je devais dire la même prière au lever. Donc les Juifs d'aujourd'hui le disent 2 fois par jour et c'est une idée qui existe depuis, 200, après Jésus-Christ. Mais ce verset parle beaucoup. Ça parle de l'exclusivité de Dieu et à l'intérieur de cette exclusivité, ça parle de la nature de Dieu. C'est ça qu'on va voir en plus de détails. Ça nous montre quelque chose de très important, de grand et ça nous montre sa pluralité. Donc, dans ce passage, il y a un mot qu'on devrait vraiment, viser ce matin et c'est: «Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel». Donc, voilà, un seul Éternel. Et puis il y a 2 mots, comme vous voyez à l'écran, le mot Yahid en hébreu et le mot Echad. Hem, Nous, en français, on a juste le mot un ou une selon le genre, du mot. Mais en hébreu et en anglais, on a le mot one, mais on n'a pas 2 mots pour ça. On n'a pas 2 termes. Mais en hébreu, il y a 2 termes différents qu'on utilise en hébreu. Il y a, Yahid et Echad. C'est Echad qui est utilisé en Deutéronome 6:4 et c'est utilisé, plus de 850 fois dans les Écritures hébraïques, mais l'idée fondamentale de ce mot, c'est que c'est une unité, et c'est ça que j'ai marqué à l'écran, unité pour Echad, mais c'est une unité composée, composée. Euh, et il y a des parties intégrales à l'intérieur de cette unité. Euh, il y a un autre mot, le mot à gauche, yahid, qui est un adverbe et qui est utilisé 12 fois et ça veut dire un et uniquement un. En français, je dirais que c'est pas un adverbe, c'est vraiment un substantif, un nom, parce que si vous avez un nez sur le visage, c'est yahid, c'est uniquement un. Et quel mot, peut-être on s'attendrait à ce que ça soit le mot Yahid dans ce verset de Deutéronome 6:4. Mais non, c'est le mot qui veut dire l'unité composée. Et c'est là où ça devient intéressant. Euh, Parce qu'on parle d'un Dieu qui est exclusif et unique, mais quand même, on voit que en Genèse 21, quand Dieu a créé la femme, en Genèse 2, 21, ça dit: «Et l'Éternel fit tomber, un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes, une parmi plusieurs côtes, et il en ferma la place avec de la chair». Donc c'est une côte parmi d'autres. Plus tard, en Genèse 2, 24, comme vous avez à l'écran, ça dit: «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair». C'est les deux qui deviennent un. Donc, c'est une unité composée. Il y a 2 parties, quand on parle d'un couple marié. Donc, pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu n'a pas utilisé le mot Yahid, mais a utilisé Echad, le mot pour l'unité composée? C'est pas tellement difficile à répondre et on voit la réponse à travers la Bible et c'est à cause de la pluralité de la divinité. Pour ceux qui n'ont pas cru, on dit que c'est de la folie pure. Mais pour nous, ça nous démontre la puissance de la parole. Cette idée n'est pas juste tombée du ciel. En Deutéronome, on l'a déjà vu, la manifestation en pluralité de Dieu. Vous rappelez-vous
quand Jacob a dit en Genèse 32, verset 30, il a dit, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Qui est-ce qu'il a vu? Hmm. Est-ce que c'est juste un individu qui l'a appelé Dieu? Il était surpris qu'il était encore en vie après avoir vu Dieu. On sait que euh, Dieu a dit à Moïse en Exode 33, 20, tu ne peux pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, qui est-ce que Jacob a vu? Jacob savait qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Et si on ajoute quelques versets de Deutéronome 4, 33, les Israélites, tout comme Jacob, savaient que personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit en Deutéronome 4, 33, si vous voulez tourner quelques pages derrière? Est-ce un peuple est-ce un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme toi tu l'as entendu et demeuré en vie? C'est pas juste voir Dieu, mais même entendre Dieu directement. On ne pouvait pas survivre à une telle expérience. Donc, Deutéronome 6.4 permet pour une théophanie. Théophanie, c'est une manifestation physique de Dieu. Et là, on voit cette idée de Echad. Et ça permet d'autres théophanies dans les Écritures qui suivent. Il y a quelque chose qu'on va regarder maintenant qui c'est un commentaire, si vous voulez, dans le Zohar. C'est quoi le Zohar? C'est une collection des écrits rabbiniques et aussi des commentaires mystiques de la Torah, des 5 livres de Moïse. Et puis, qu'on a vu apparaître, ça a été écrit vers le 13e siècle en Espagne et ça fait partie du Kabbalah, le mysticisme juif. C'est sûr que je n'adhère pas au Kabbalah, mais il y a un commentaire intéressant à regarder parce qu'on va voir que les écrivains sont allés assez loin. Et si vous étiez pas au courant que ça venait du Zohar, vous direz, ah, ce sont des chrétiens qui l'ont écrit. Regardons ce que ça dit en parlant de Deutéronome 6.4, encore ce verset important. En parlant des 3 noms de Dieu qui sont mentionnés dans le schéma, vous voyez, parce qu'on dit, écoute Israël, l'Éternel, c'est un, notre Dieu, c'est 2, est un seul, éternel, ça fait 3. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Ils sont 2, et un est joint à eux, ce qui en fait 3. Et quand ils sont 3, ils sont 1. Il leur dit, ce sont les 2 noms Seigneur dans le schéma. Notre Dieu est, pour ainsi dire, la signature. Et quand ils sont rejoints, ils forment un. Et plus tard, après avoir cité le verset Deutéronome 6, 4, ça dit dans le Zohar, ces 3-là ne font qu'un. Comment les 3 noms peuvent-ils être un seul? Seulement par la perception de la foi, dans la vision de l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, dans le seul regard des yeux cachés. Wow! Ces écrivains-là n'ont pas vu la Trinité. Ce ne sont pas des Juifs messianiques. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'hébreu est écrit d'une telle façon pour amener la personne qui lit de voir une pluralité avec cette unité de Dieu. Et leur conclusion, c'est que les 3 sont un. Et ça fit tellement bien avec la nature de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils peuvent dire 3 égale 1? Parce que la parole de Dieu elle-même parle de la nature de la personne qui l'a écrit. Ces commentaires du Zohar ont touché quelque chose de très précieux, peut-être sans le vouloir.
M. Gabizon dit, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais il a dit que c'est sa prière, que si quelqu'un étudie ce passage, il va considérer la nature du Messie, dont Deutéronome 6,4 en parle tellement bien. Rappelez-vous qu'en Ésaïe 9,6, l'enfant est appelé le Père éternel. Et aussi dans le même passage, il est appelé un Dieu puissant, El Gibor, qui est utilisé uniquement pour Dieu. Mais malgré toute l'évidence qu'on a, et même aujourd'hui, même dans certains cercles de judaïsme messianique, ils sont en train de redéfinir la Trinité et on est en train de pousser la divinité de Jésus en dehors des congrégations. Et là, c'est un problème, un gros problème. Les rabbins du Zohar ont compris une pluralité sans avoir la révélation du Nouveau Testament, parce que ce n'étaient pas des croyants. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont la révélation du Nouveau Testament, qui choisissent de se fermer leurs yeux. L'ironie de tout ça, c'est que moi-même, personnellement, Jackie Furman, M. Gabizon, sa femme, combien d'autres, tous les autres juifs messianiques dans le fond, on se fait parler par les rabbins, par notre entourage juif. Ah, nous croyons pas comme vous. Vous croyez qu'il y a plusieurs dieux. J'ai jamais dit ça. Et ils vont citer la schéma de Deutéronome 6,4 pour nous prouver qu'il y a juste un seul Dieu, mais ce verset parle d'une pluralité, d'une unité composée. Le même verset qu'ils utilisent pour me convaincre va contre les propos qu'ils disent. Il faut dire aussi que le mot pour Dieu est pluriel. Le mot est Elohim. Donc, j'ai mis à l'écran la prière encore. Écoute, ô Israël, l'Éternel, et ça c'est le Yod He Vav He, Jéhovah, OK? Notre Dieu, c'est le mot pour Elohim, qui est Dieu au pluriel. D-I-E-U-X, pour ceux qui sont au téléphone, est un seul éternel. Encore le Yod He Vav He de Jéhovah. La plupart d'entre nous, on sait que Elohim est pluriel. Donc, pourquoi c'est au pluriel? Sauf que pour nous montrer la pluralité de la divinité. Elohim est utilisé 2249 fois dans les Écritures hébraïques et souvent avec Ha Elohim, le Dieu, ou le Dieu D-I-E-U-X, le singulier avec Dieu au pluriel. Et c'est pour le différencier, Dieu, des autres dieux. Parce qu'on utilise le même mot, Elohim, pour décrire des idoles. Et puis, bon, pourquoi? Qu'est-ce que les rabbins disent? Pourquoi est-ce que c'est pluriel? Moi, je me suis fait dire que c'est Dieu qui inclut les anges, comme, comme le roi ou une reine pourrait dire, pour inclure tout le monde dans leurs décisions, mais c'est pas vrai. On appelle ça la pluralité de majesté, mais on l'a en français, que nous fassions quelque chose quand c'est juste le roi ou la reine qui le décide. Donc, mais cette pluralité de majesté a commencé à être utilisée dans le langage après les Écritures bibliques, pas avant. Donc, même s'il y avait plusieurs rois dans la Bible, ils n'ont jamais dit des choses dans le pluriel en parlant de leurs décisions à eux. D'autres disent que cette pluralité exprime une idée abstraite et Elohim veut dire la divinité. Peut-être ça leur convient de parler des affaires abstraites, là, mais pas nous. Hein? D'autres qui ont encore plus de courage disent « Ah bon, cet usage vient des
Cananéens, qu'eux, ils étaient des polythéistes et Israël les a copiés. C'est très mince comme réponse. Mais on va voir, par exemple, avec les verbes, que le mot pluriel Elohim utilise un verbe, écoutez bien, un verbe singulier. Par exemple, si je vous dis les dieux M, M serait épelé A-I-M-E au singulier. Et vous direz, wow, les dieux aiment comme ça, pas E-N-T à la fin. Et pourquoi? La grammaire ne marche pas. Si j'avais fait ça dans mes cours de français, j'aurais eu une erreur. À d'autres places, c'est le sujet qui est singulier avec un verbe pluriel. Ça nous montre la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Echad. Il est cette unité composée de trois. Je n'ai pas trois mains, j'en ai deux. Et si on veut adorer Dieu, il faut savoir devant qui nous sommes. C'est pour ça que Deutéronome 6.4 précède celui qui parle de notre relation avec lui. Parce qu'en 4, on voit qui il est. Regardons maintenant dans vos Bibles, verset 5. « Et tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. » Il y a un lien. Dieu vient de leur dire dans les 10 commandements, « Tu n'auras point d'autre Dieu. » Et il ne faut pas faire une représentation de Dieu, une image de Dieu. Il ne faut pas prendre son nom en vain. Mais tous ces commandements perdent de leur force si vous ne connaissez pas Dieu. Donc, juste avant ces lois sont données, Deutéronome 6.4 nous donne qui Dieu est, sa nature. Et il est une pluralité. Et une fois que tu le connais, là, tu peux l'adorer de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. OK? Il y a d'autres places où le mot Yahid nous montre le Messie. Parce que je veux vous parler de l'autre mot pour un. OK? Echad, c'est le mot dans Deutéronome 6.4. Mais regardons des passages qui parlent de un et vraiment juste un. D'abord, on a en Genèse 22, verset 16, où Abraham est sur la montagne avec Isaac pour le sacrifier et Dieu dit dans Genèse 22, verset 16, « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, un et un seul, même si Abraham avait déjà eu un autre fils, n'est-ce pas? Mais il le traite comme s'il était uniquement, il y avait juste un. Ishmaël existait, mais ce n'était pas le fils pour la semence. Donc, le passage lit comme Deutéronome 6.4. Vous n'avez pas retenu votre fils, votre seul, votre Yahid. Tu n'as pas refusé ton fils. On le voit aussi dans les prophètes, en Zacharie, chapitre 12, verset 10. Ça, c'est quand la nation d'Israël va se tourner en foi à Jésus à la fin, dans les 3 derniers jours de la tribulation. Zacharie 12, 10, c'est aussi le verset qui relie l'Ancien avec le Nouveau Testament. « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Donc, ils vont croire parce que la grâce viendra de Dieu. Et ils regarderont vers moi, ils vont se tourner vers moi. Celui qu'ils auront percé, voilà ce qui arrive dans le Nouveau Testament, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Yahid, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Donc, quand ça dit fils unique, comme vous avez à l'écran,
c'est aussi le mot pour premier-né, puis il y a juste un premier-né, n'est-ce pas? Donc, c'est le même mot qui est utilisé pour un premier-né. Il y a combien de premiers-nés? Un, hein? C'est l'unicité, c'est le yachid. Hem, et puis, ici, ça veut dire un et uniquement un. Il ne faut pas, confondre un mot avec l'autre, le yachid et le echad, hem, parce que, Yeshua est exclusif. Donc, j'espère que vous allez et tu sais, c'est ça qu'il faut savoir quand on parle aux Juifs, quand on parle des gens aux gens d'autres religions aussi. Donc, j'espère que ça vous aide à commencer parce qu'il y a beaucoup plus qu'on peut utiliser, pour prouver, la pluralité, mais l'unicité, de Dieu, heu, à partir des Écritures hébraïques. Souvent, les témoins de Jéhovah, les Mormons vont citer pour nous des passages du Nouveau Testament, pour dire que Jésus est pas Dieu. Mais nous, on peut le prouver même de l'Ancien et souvent, ils sont pas équipés pour, parler de ces passages-là. Donc, c'est important de savoir, comment leur répondre. Donc, avec ceci, on va prendre fin, on va terminer la première partie. Je vous remercie. J'espère que ça vous a béni et que ça vous aide à comprendre cette idée, comment on voit le Messie dans le livre de Deutéronome. On va continuer dans la deuxième partie. Je vous invite de vous abonner sur YouTube, au poste de Ministère Ariel Canada, de mettre le pouce vers le haut, aussi pour augmenter notre visibilité. Vous pouvez prier pour le ministère. J'apprécierais beaucoup vos prières. Je fais aussi de l'évangélisation en plus d'enseigner. Et je vous invite de me contacter si vous voulez. Mes informations sont sur la page de YouTube. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur de participer financièrement à mon soutien, je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, et je remercie tous ceux qui le font déjà, vous pouvez aller sur la page web de Ariel Canada. Et puis là, vous allez voir le drapeau français qui va vous amener au mot «donner» et là, il y a un hyperlien qui vous amène à canadon.org, un autre site et ça dit: «Faites un don à cet organisme». Assurez-vous que c'est Ministère Ariel Canada et pas Beth Ariel et puis ensuite vous tirez vers le bas, le menu et vous allez voir mon nom et vous pouvez faire votre don de façon électronique par carte de crédit. Donc, je vous remercie de votre temps et attention et je vous invite d'écouter la deuxième partie. Shalom.